Robert plaidera coupable pour le meurtre de 4 des femmes s'il a la garantie d'être emprisonné dans une prison fédérale et pas une prison de haute sécurité. Les policiers acceptent sans se douter de ce qui les attend. Robert est désormais officiellement reconnu comme un meurtrier. Il a donc plus rien à perdre. Alors il accepte enfin de se livrer. Un à un, il indique avec précision les corps qu'il a enterrés. Il connaît les emplacements par cœur avec une précision déroutante. Il a tout gardé en tête pendant plus de 10 ans sans la moindre erreur. Au total, Robert marque plus de 16 sites sur toutes ses cartes. Mais le plus choquant pour les policiers, c'est pas l'ampleur de son massacre, c'est la façon dont il en parle. Ils considèrent pas ça comme des meurtres, mais comme un projet estival. Et il y a pire, parce que dans la logique tortueuse de Robert, c'est pas si grave de tuer des prostituées. C'est pour ça qu'il avoue tous les emplacements. Mais il en reste 4 dont il refuse de parler. Il dira rien à leur sujet et révélera jamais leur position exacte. Alors sur le moment, les policiers comprennent pas, et puis peu à peu, ils réalisent que Robert a sûrement dû tuer d'autres femmes que des prostituées. Et celles-ci, Robert, il a honte de les avoir tuées. Dans sa psychologie tordue, il refuse donc d'admettre leur meurtre. Le 27 février 1984, Robert passe enfin devant les jurés pour répondre de ses crimes. On l'accuse des 4 meurtres qu'il a avoués, ainsi que de tous les viols et enlèvements qu'il a commis sur plus de 10 ans. La cour tout entière est terrifiée en entendant le docteur en charge des autopsies prendre la parole. Comme d'autres officiers de police, il est convaincu que Robert a littéralement chassé une grande partie de ses victimes. Robert prenait revanche sur la vie en chassant des femmes qu'il ne considérait même plus comme humaines. Lui qui voulait laver son nom et repartir à zéro est devenu en réalité le tueur en série le plus meurtrier de toute l'histoire de l'Alaska. Sans surprise, le tribunal le condamne à une peine exemplaire de 461 années de prison, à laquelle s'ajoute une condamnation à vie, histoire de bien s'assurer qu'il meurt derrière les barreaux, loin de la société.